Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Comme vous le savez, j'ai un nouveau travail, donc c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment de faire des vidéos un petit peu toutes les semaines. J'ai pas un planning encore fixe, mais ça va bientôt arriver. Les vidéos vont reprendre très bientôt, je vous le promets. Aujourd'hui, nouvel épisode de mes lectures manga, et on va commencer sans plus tarder. Et on commence avec le tome 6 de Black Clover. Alors oui, le tome 6 fait plaisir, parce que Black Clover, plus ça va, plus ça commence à être un truc de ouf. Tu vas me dire, oui mais Jérémy, c'est bien beau ce que tu penses, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Eh bien c'est très simple, Asta affronte Varro, qui a été transformé en un effroyable monstre, par Sally, la meuf avec ses lunettes un peu chelou. Heureusement, Gauche est revenu sur ses pas, et prête main forte à Asta, pour terrasser le kidnappeur d'enfants. La victoire est presque acquise, quand soudain, l'imminence de l'œil du crépuscule va changer toute la tournure du combat. Tu connais mon amour pour Black Clover, je pense que c'est le prochain shonen qui va cartonner de ouf avec My Hero Academia, qui va être, je pense, à la hauteur de Bleach, Naruto, One Piece, tout ça. J'attends impatiemment le tome 7 qui va bientôt sortir et qui dans 3-4 semaines je crois. Si vous ne connaissez pas Black Clover, allez-y, foncez parce que c'est une tuerie et en plus il n'y a que 6 tomes donc vous allez pas vous ruiner. Ensuite on passe au tome 2 de Rikudo. Et ce tome 2 confirme ce que je pensais du tome 1, c'est un putain de seinen, je kiffe de ouf ce Rikudo. Alors Riku, désormais boxeur professionnel, s'apprête à livrer son premier combat en professionnel. Kikuchi, son adversaire, est un ancien poids Walter, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui souhaite briller sous les yeux de son fils en fait, qui est venu le supporter. Face à cet amour père-fils, qui, je le rappelle, lui fait cruellement défaut, Riku est rattrapé par ses fantômes du passé. Parviendra-t-il à prendre le dessus sur ses peurs pour gagner le combat? Je ne sais pas, je vous laisse aller regarder. Alors comme tu le sais, je suis pas très fan de mangas de sport, j'en kiffe que quelques-uns, par exemple Kuroko no Basket, Achille 21, et Rikudo entre dans ce top de mangas de sport que je kiffe, parce que franchement, voilà, je sais pas comment c'est foutu, je sais pas pourquoi, mais je kiffe. L'histoire du personnage, le personnage est totalement froid, dans son coin, il a qu'une chose en tête, c'est de devenir un boxeur professionnel, mais de ouf. Et il est tellement obnubilé par son désir de devenir un boxeur professionnel qu'il passe à côté de tellement de choses, le pauvre, franchement, c'est limite si on n'a pas pitié du personnage. Et on passe avec le manga français qui me fait kiffer en ce moment, le tome 4 de Outlaw Player. Outlaw Player, si vous ne connaissez pas, franchement c'est une tuerie. Pour vous faire vite les bails, ça se déroule dans un jeu vidéo, c'est grave et stylé, il n'y a que 4 tomes pour l'instant, alors si tu ne l'as pas, va l'acheter parce que c'est une tuerie de ouf. Alors pendant que Saku et Marjorie, sa meuf, affrontent Targis, bien décidé à faire passer le temps en attendant ses nouveaux ordres, Lycéa, la ville où ils sont, est en mauvaise posture, car le duel annoncé par Erel se transforme rapidement en guet-apens. Convaincu que la tireuse des listes est un hacker, l'ordre compte bien l'exécuter pour tricherie, sans se douter que cette mort, finalement n'aura rien de virtuel. Outlaw Player, comme je le disais tout à l'heure, c'est un shonen français, donc déjà soutenons la France, achetez ce tome. Puis que dire de plus, si tu as kiffé SAO, si tu as kiffé Axel World, ce genre de truc, Outlaw Player est fait pour toi mon ami. Et on continue avec le tome 5 de Tokyo Ghoul Re. Vous connaissez mon amour pour Tokyo Ghoul, j'adore Tokyo Ghoul. Et là, à partir de ce tome 5, Tokyo Ghoul Re prend une tournure qui, pour moi personnellement, n'était pas prévue. Alors l'opération du CCG contre les roses, voilà, est en cours, bat son plein, tu vois, tranquille. Le CCG jette ses meilleurs éléments dans cette bataille, pendant que Ei Sasaki, tu vois, va chercher les morceaux de sa mémoire un peu partout, par-ci par-là, est en train d'un peu retrouver la mémoire. Kanae tente de se rapprocher d'Aogiri, afin d'éliminer les QS en fait, par fidélité pour son maître Shu. La famille de ce dernier n'a jamais connu de situation aussi critique, c'est la merde dans ce tome. Donc comme je disais tout à l'heure, dans ce tome, il se passe des trucs de ouf, je m'attendais pas du tout à ça, il y a un retournement de situation qui personnellement n'était pas attendu de ma part. Je pensais que ça allait continuer sur une autre, sur un autre fil conducteur d'histoire, et en fait pas du tout, le gars nous a fait tiens, hop là. Et donc ça revigore un petit peu Tokyo Ghoul Re, parce que voilà, je trouvais que ça, tu vois, ça commençait à descendre. Et je t'avouerai que je commençais à être un peu dégoûté de Tokyo Ghoul Re. Mais là, ça m'a redonné foi en Tokyo Ghoul Re. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le tome 3 de Soul Eater. Alors comme vous pouvez le remarquer, il est en cours de lecture. Je vais essayer dans mes vidéos lecture manga d'insérer, tu vois, des tomes que je suis en train de lire pour vous donner mon ressenti au début du tome, et ensuite dans les autres vidéos, dans la prochaine, je vous dirai qu'est-ce que j'en ai pensé inventer. Ceci dit, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je n'ai pas fini ce tome, mais dans ce tome 3, alors
c'est normal, vous allez me dire, c'est un tome 3. Mais voilà, on commence à apprendre quelques petites choses sur chaque personnage. Chaque personnage a sa mini-histoire, j'ai envie de dire, comme avec un petit peu le tome 2. Donc, pour l'instant, c'est cool, ça a rien de ouf. Je sais, ne ragez pas dans les commentaires, je sais que Soul-Eater est magnifique et grand, ce que tu veux. J'en suis qu'au tome 3, pour l'instant c'est cool, c'est pas ouf. J'ai eu le tome 4 et 5 d'occasion, je vous le rappelle, je vous en avais parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Donc je vais m'y atteler à les lire, et puis je vous dirai tout ça. Je pense qu'à partir du tome 5 quand même ça doit bouger, parce que si ça bouge pas, je vais vite passer à autre chose. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Juste avant de vous quitter, petite parenthèse, il n'y aura pas de live ce soir, mais demain soir, parce que bon, ben, ce soir je suis occupé par ma petite vie, tu vois, normal. Et demain soir, il y aura Yohan avec moi, on fera un petit live sûrement sur Naruto Ninja Storm 4. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser les pouces bleus, ça fera plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire si vous avez lu cet tome et qu'est-ce que vous en avez pensé. Bien sûr, comme d'habitude, les réseaux sociaux, ça fait plaisir, les liens sont dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est la base de YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Ciao, ciao!